Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse. Du lundi au vendredi, je décrypte pour vous l'essentiel du Web3. Analyse marché, innovation IA, enjeux macro. Ici, on prend soin de votre santé numérique en toute simplicité. Pas de blabla, pas de sponsor, juste de l'info claire et indépendante, puisqu'ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, lundi 28 avril, du très lourd au programme en ce début de semaine. Arbitrum rompt avec Nvidia, Nike dans la tourmente judiciaire à cause de ses NFT, Stripe prépare une offensive stablecoin mondiale, et la GameFi retrouve des couleurs grâce à un partenariat inédit avec la Maison Blanche. On continuera tout ça avec une réflexion sur pourquoi la régulation pourrait finalement sauver le Web3. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez, on attaque avec un retournement inattendu. La fondation Ethereum a annoncé son retrait du prestigieux programme Ignition IA à l'accélérateur, pourtant soutenu par Nvidia. Officiellement, ce n'est pas Nvidia qui a coupé les ponts, mais plutôt Arbitrum qui a choisi de se désengager. La raison, Nvidia a demandé que son nom ne soit pas associé aux projets publics liés aux crypto-monnaies. Un coup dur symbolique révélateur d'une certaine frilosité des grandes entreprises technologiques vis-à-vis du Web3. Arbitrum explique avoir préféré se retirer, évoquant un manque d'engagement sur le long terme de la part des géants des semi-conducteurs. Pour eux, il s'agissait plutôt d'un choix stratégique pour privilégier des partenaires pleinement engagés dans l'essor de l'innovation blockchain. Pendant ce temps, d'autres projets crypto comme Aptos ont poursuivi leur collaboration avec Ignition, mais Arbitrum reste fidèle à sa vision, bâtir l'avenir du Web3 aux côtés d'alliés solides et ouverts. Une décision perçue comme saine par la communauté, surtout dans un contexte où la transparence et l'engagement deviennent des critères majeurs dans l'écosystème crypto. Après Arbitrum et Nvidia, cap sur une autre actualité explosive avec Nike qui se retrouve au cœur d'une bataille judiciaire autour de ses NFT. Nike, l'icône mondiale du sportwear, est aujourd'hui sous le feu des projecteurs, mais pas pour des sneakers cette fois, puisque un groupe d'investisseurs a déposé une plainte collective de 5 millions de dollars contre la marque, l'accusant d'avoir orchestré un soft truck pool autour de son projet NFT RTFKT. Pour rappel, Nike avait acquis RTFKT en 2021, surfant sur la vague des NFT et du métaverse. Ensemble, ils avaient lancé la collection de baskets numériques comme les célèbres CryptoKicks. Les promesses étaient assez grandes, il y avait du challenge, des récompenses, un véritable écosystème adossé au prestige de Nike, mais en janvier dernier, coup de théâtre, RTFKT annonce brutalement sa fermeture. Résultat immédiat, des prix des NFT se sont effondrés, passant de plusieurs milliers de dollars à une poignée de dollars seulement. Donc pour beaucoup d'investisseurs, c'est la sensation amère d'avoir été abandonné. Alors on apprend que les plaignants reprochent à Nike d'avoir hypé les NFT sans les enregistrer auprès de la SEC, d'avoir utilisé sa puissance marketing pour gonfler artificiellement leur valeur et surtout d'avoir retiré son soutien en plein vol, laissant les investisseurs sur le carreau. Même si ce débat juridique sur le statut des NFT comme valeur mobilière n'est pas tranché aux États-Unis, les plaignants estiment que le comportement de Nike viole les lois sur la protection des consommateurs dans plusieurs États, dont New York et la Californie. Pire encore, selon eux, sans garantir un soutien actif de Nike, jamais ils n'auraient investi dans les actifs numériques. Aujourd'hui, Nike n'a pas encore officiellement réagi, mais une chose est sûre, ce procès pourrait devenir un précédent majeur pour tout l'univers NFT et les grandes marques traditionnelles qui veulent s'aventurer dans le Web3. Après cet affrontement juridique, on bascule dans l'univers des paiements avec une annonce très attendue, Stripe lance son offensive stablecoin. Stripe, le géant du paiement en ligne, fait un grand pas vers la crypto ce 26 avril. On a Patrick Collison, le PDG, qui a confirmé le lancement d'un nouveau projet stablecoin prêt à être testé, mais avec une stratégie bien particulière puisqu'il sera réservé aux entreprises situées en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Un choix plutôt réfléchi puisque Stripe vise les marchés émergents et les zones où les situations de paiement transfrontaliers sont encore trop lentes, trop coûteuses, voire totalement inefficaces. Cette annonce intervient juste après que Stripe ait obtenu le feu vert réglementaire pour acheter Bridge, une start-up fondée par d'anciens cadres de Coinbase, spécialisée dans les paiements en stablecoin et finance on-chain. Avec cette acquisition, Stripe se dote d'une technologie capable de concurrencer les systèmes vieillissants comme Swift, en proposant des transactions rapides, transparentes et sans intermédiaires lourds. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce que le marché des stablecoins est en plein boom. Selon Citi, il pourrait peser plus de 3700 milliards de dollars d'ici 2030, devenant ainsi un pilier clé dans l'adoption mondiale de la blockchain, au même titre que l'intelligence artificielle pour la tech. Et pour Stripe qui a soutenu le Bitcoin dès 2014, avant de se retirer pour cause de lenteur et de frais trop élevés, c'est un retour stratégique sur le terrain des cryptos, mais cette fois avec des outils plus adaptés aux besoins des entreprises modernes. Un signal clair que la tokenisation des paiements entre dans une nouvelle ère, et Stripe compte bien y jouer un rôle central.
Après cette offensive dans la finance numérique, cap maintenant sur le Web3 institutionnel avec un point clé, pourquoi les régulations claires deviennent l'atout numéro 1 du futur de la DeFi? Alors longtemps vu comme l'ennemi de l'innovation Web3, la régulation pourrait maintenant en réalité devenir sa meilleure alliée. C'est l'analyse portée par Heidi Navazan, le responsable de conformité chez OneInch, qui plaide pour une approche plus fine. Non, la DeFi ne peut pas être encadrée comme la finance traditionnelle, et oui, elle a besoin de règles sur mesure, adaptées à son architecture unique. Ouverture, transparence, immutabilité et automatisation. Le constat est simple, sans régulation claire, les Ponzi et les projets douteux continueront à brouiller l'image de la blockchain, ralentissant l'adoption par les institutions et les utilisateurs sérieux. A l'inverse, un cadre juridique bien pensé permettrait de sécuriser les utilisateurs et de faciliter l'intégration bancaire, tout en accélérant l'arrivée d'investisseurs institutionnels. Les exemples concrets commencent à émerger, le règlement MiCA en Europe pose les premières bases pour encadrer l'écosystème, et aux États-Unis, la suppression de certaines normes comptables rigides comme SAB 121 ouvre déjà la voie à une collaboration meilleure entre les banques et les projets Web3. Et ce n'est qu'un début, puisque les regulatory sandbox, ces zones d'expérimentation supervisées, permettent aux startups de tester des modèles innovants avant d'affronter le cadran réglementaire classique. La DeFi de demain sera donc hybride, innovante par sa technologie, solide par ses standards de sécurité et surtout légitime par sa conformité. Réguler, ce n'est pas freiner l'innovation, on l'avait déjà entendu du côté des States, c'est plutôt lui donner des fondations pour s'épanouir à grande échelle. Et justement, en parlant d'adoption, c'est du côté du gaming que les choses bougent aussi, avec une opération très spéciale qui a marqué les esprits à Washington. Qui aurait cru voir un jour un jeu blockchain s'inviter à la Maison Blanche? C'est pourtant ce qu'a réussi Gala Games en organisant une chasse aux œufs de Pâques 100% Web3. Alors c'est un événement hautement symbolique bien sûr, première collaboration officielle entre l'entreprise GameFi et la Maison Blanche. C'est une opération ultra accessible, sans besoin de wallet pour toucher un public familial, et derrière il y avait un vrai enjeu, démocratiser la blockchain en douceur, en la rendant ludique et invisible. Le résultat est plutôt impressionnant, 300 000 parties jouées, 100 000 nouveaux comptes créés sur GalaChain, 17% des joueurs ont exploré d'autres projets Gala après l'événement, un vrai signe d'engagement durable au-delà du simple buzz. Depuis l'annonce, le token Gala a d'ailleurs bondi de 18% et l'ensemble des tokens GameFi affiche une reprise de plus 13% sur la semaine. Ce partenariat pourrait être un tournant pour la GameFi, longtemps resté dans l'ombre après l'euphorie de 2021. Aujourd'hui, grâce à des projets plus mûrs, des blockchains sans frais de gaz et des expériences utilisateurs simplifiées, le gaming blockchain est prêt pour un vrai retour en force. Et attention tout de même, puisque plusieurs experts le rappellent, le sujet du GameFi ne dépendra pas seulement de partenariats politiques, mais surtout de sa capacité à créer des expériences de jeu réellement nouvelles et captivantes. Donc la visibilité est là, les technologies sont prêtes, reste maintenant à conquérir durablement les joueurs traditionnels. Et maintenant on continue notre tour d'horizon en revenant rapidement sur la dynamique du marché crypto qui montre quelques signaux intéressants à surveiller. Aujourd'hui, le marché crypto affiche une légère progression avec une capitalisation globale qui grimpe à 2 950 milliards de dollars, soit un plus 0,52% sur les dernières 24 heures. Mais derrière cette hausse modeste, les volumes d'échange reculent à de 7,59%, avec seulement 62 milliards de dollars échangés sur la journée. La DeFi pèse à elle seule 5,52 milliards, soit 8,82% des échanges, tandis que les stablecoins dominent toujours avec près de 90% du volume total. Bitcoin reste solide à 94 200 $ avec une hausse symbolique de 0,12% sur 24 heures. Sa dominance a reculé très légèrement à 63,27%, signe que les altcoins tentent de reprendre un peu de terrain. Ethereum monte à 1795 $ en progression de 0,37% mais reste globalement stable. XRP poursuit son redressement à 2,28 $ avec un beau 5,26% sur 7 jours. Solana brille avec 149,27 $ et une dynamique très progressive sur la semaine avec plus 5,78%. Sui impressionne encore avec 61,95% sur 7 jours, atteignant 3,59 $. Un mouvement plutôt spectaculaire porté par une forte dynamique DeFi. Dogecoin et Cardano progressent aussi doucement avec respectivement 0,87 et 2,29% sur la semaine. Une seule petite ombre au tableau, Chainlink qui corrige très légèrement aujourd'hui avec un moins 1%, mais reste en très belle forme sur 7 jours avec plus 9,33%. En résumé, le marché reste en phase de consolidation saine, les volumes baissent, Bitcoin tient ses supports et les altcoins commencent à s'exprimer timidement. La prudence domine mais aucun signe d'inversion majeure pour l'instant, donc faites attention. À surveiller dans les prochains jours la capacité du Bitcoin à maintenir la zone des 94 000 $
et l'évolution des volumes sur Ethereum et Solana. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.